Si tu aimerais progresser en dessin mais que tu n'as aucune idée de comment faire ou quel est le process à adopter, alors cette vidéo, elle est pour toi. Et pareil d'ailleurs, si tu as l'habitude de dessiner d'observation, que tu te débrouilles plutôt bien mais que tu vas pas forcément plus loin, alors reste ici parce que je vais te montrer comment est-ce que je fais des études quand je veux vraiment comprendre mon modèle et pas juste le recopier. Alors, je me présente quand même, moi c'est Caroline, je donne des cours de dessin en digital et en traditionnel. J'accompagne les personnes qui veulent apprendre à dessiner sur le papier ce qu'elles imaginent dans leur tête. Et sur cette chaîne, je te partage des astuces et des tutos dessin pour t'aider à progresser. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement mon process et comment est-ce que je fais pour que ça s'ancre vraiment dans mon cerveau. Donc reste bien jusqu'au bout parce que je vais te montrer 3 étapes à respecter. Alors, la toute première étape, quand je fais des études un peu plus poussées sur du dessin d'observation, ce que je fais, c'est que je vais rentrer dans une observation active. Donc là, en fait, je vais me poser des questions sur le modèle que j'ai dessiné. Donc, j'ai choisi celui-là parce que les vues en contre-plongée comme ça, où l'on voit le menton comme ça par en dessous, c'est assez dur. On n'a pas l'habitude, ça fait vraiment une grande déformation au niveau de la tête, au niveau du visage. Et comme j'ai galéré à le faire par observation, j'ai décidé de prendre celui-là. Donc, première chose, c'est que là, je vais me poser des questions. Donc, je vais prendre mon dessin de base, je vais prendre mon modèle photo. Et en fait, là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des annotations sur mon modèle ou sur mon dessin. Donc, si vous êtes en digital, évidemment, vous faites ça sur un autre calque, hein. Et là, l'idéal, ce serait d'avoir le même visage, mais de face, pour pouvoir comparer en fait les différences qu'on observe entre le même visage de face et le même visage avec cet angle-là. Bon, moi, je sais à peu près les grandes différences. Ça va être notamment, ici, on va avoir un effet de perspective avec tous les éléments du visage, la bouche, le nez, les yeux, qui vont se superposer les uns sur les autres. Et ça, c'est vraiment dû à un effet de perspective avec cet angle-là. Ce qui fait que le front, il va paraître tout petit. Vous voyez, là, c'est la distance du front. Donc, la distance entre les sourcils et le front. Et là, c'est la distance entre la bouche et le menton. La distance entre la bouche et le menton, elle est super grande. Alors que la distance du front, elle est super petite. Et normalement, sur un visage de face, ça va plutôt être l'inverse. Mais là, on va vraiment avoir la mâchoire et le menton qui va vraiment être en proéminence par rapport au reste de la tête. Et du coup, ce qui n'est pas évident ici, ça va être de réussir à comprendre les jointures ici. Comment est-ce que le cou va s'attacher à la mâchoire? Sur un visage qui est face à nous, par exemple, on a l'habitude que la mâchoire, elle converge comme ça vers le bas. Sauf que là, sur cet angle-là, on va avoir une mâchoire qui est au contraire très carrée. Au lieu de s'affiner à un aspect beaucoup plus carré. Ça, c'est pas évident à choper. Donc, tout ça, c'est des choses que j'observe, que je remarque. Je regarde quoi exactement? Les angles, les axes, les grandes formes, les volumes et les lignes de construction. Là, je ne l'ai pas précisé, mais de manière générale, je vous conseille toujours de faire des traits de construction. Avant de commencer votre dessin, faites des traits de construction sur votre modèle. Donc, les traits de construction, on va dire les plus connus, peut-être que vous les avez déjà vus, c'est un rond pour le crâne, un trait au milieu pour le repère du milieu du visage, puis le visage, la mâchoire, un trait pour les yeux, la bouche, le nez, etc. Le but, c'est de placer comme ça les traits de construction pour essayer de comprendre en fait notre modèle. C'est pas obligatoire évidemment, mais ça aide énormément, surtout quand on débute d'ailleurs, mais même pas forcément quand on débute, hein. Moi je l'utilise, bon je l'ai adapté à ma façon de travailler, mais moi j'utilise très régulièrement et du coup mieux vaut partir d'une structure comme ça, des traits de construction, plutôt que de partir direct dans les détails en essayant de dessiner un œil, puis l'autre à côté, puis le nez, etc. C'est possible, hein, il y en a qui arrivent, qui ont développé une très bonne capacité d'observation, mais clairement ça va pas vous faciliter la vie. Et d'ailleurs, moi, vous m'avez vu, je commence toujours par les traits de construction d'abord. Comme ça me permet d'avoir une base sur lesquelles poser le reste. Et après, vous voyez, je commence à détailler de plus en plus. En fait, il faut imaginer que le dessin, c'est un peu comme construire une voiture ou une maison. On commence d'abord par les fondations, qui sont un peu moches, mais qui vont nous aider en fait à placer le reste et à placer les détails, etc. Alors, au niveau de la structure, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, hein. Il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes qui existent, comme la méthode Loomis ou Riley, etc. Moi, j'ai toujours appris avec la méthode un peu manga que je vous ai montré tout à l'heure. Mais c'est vrai que depuis que je connais la méthode Loomis, j'aime bien intégrer des éléments de cette méthode-là également dans mes traits de construction, dans ma structure au niveau de mon visage, notamment au niveau de la tempe, les joues, etc. Mais voilà, après, je fais un petit peu à ma sauce. Et de toute façon, ce que je ferai, c'est que je vous détaillerai la méthode Loomis dans une autre vidéo, parce que là, le but, c'est que je vous montre ici plutôt comment est-ce que je fais mes études, les différentes étapes d'apprentissage pour vraiment réussir à m'approprier mon modèle et pas juste dessiner d'observation. Donc voilà, prenez l'habitude de dessiner sur le modèle, ça va vous permettre de vraiment vous approprier cette méthode et de mieux comprendre la structure derrière.
Et faites des annotations, vous pouvez même parler à voix haute, ça aide beaucoup, ou écrire même sur votre feuille pour rentrer vraiment dans une observation active. Là ici, je ne vais pas étudier l'anatomie, je me concentre vraiment sur les placements, la proportion et la construction. Donc pas d'anatomie, je ne me concentre pas sur les ombres, ni sur les couleurs ou autres. En général, c'est mieux d'étudier une chose à la fois. Une fois j'ai fait toutes mes annotations, j'essaye de le refaire rapidement d'observation, hein, en quelques minutes, quelques secondes, pour voir un petit peu ce qui se passe, voir à quel point est-ce que ma main a compris ce que mon cerveau essaye de lui transmettre comme information. D'ailleurs, à ce step-là, c'est très intéressant d'avoir d'abord étudié les fondamentaux, parce que là, clairement, on a un gros effet de perspective. Et en fait, si on n'a pas étudié les fondamentaux avant, et la perspective étant un des fondamentaux pour moi en dessin, c'est pas forcément évident de comprendre exactement à quoi tu peux l'associer. Comme moi, je connais la perspective, je sais comment elle fonctionne, je comprends les effets de rétrécissement, je comprends les effets de superposition, etc. Ça me permet d'associer ça à quelque chose que je connais et donc de réussir à mieux le maîtriser. Petit tips supplémentaire, je vous présente un site qui est vraiment génial quand on fait ce genre d'études. C'est le site Sketchfab 3D. En fait, ce sont des personnes qui font des sculptures 3D sur un logiciel. Et en fait, on peut accéder comme ça à leurs travaux. Vraiment, les gens, ils font plein de sculptures différentes. Et en fait, on peut les tourner comme ça dans tous les sens sur notre écran. Et ça, pour faire des études en dessin, pour comprendre le volume, comprendre les effets de perspective et tourner autour de ce modèle, c'est vraiment génial. C'est une pépite, donc n'hésitez surtout pas à y aller. Moi, là, j'ai repéré une tête ici qui me plaît pas mal. Il y avait aussi une tête Asaro. Asaro, c'est vraiment génial pour simplifier. En fait, c'est une tête simplifiée avec des plans comme ça. On a les différents plans structurels de la tête. Et ça, c'est vraiment génial pour simplifier la tête et mieux comprendre en fait les différents plans et réussir à mieux les dessiner. Du coup, pour la deuxième étape, j'ai pris en screen donc les images de la tête 3D, donc de face et également en contre-plongée, qui ressemble un petit peu au modèle que je voulais travailler. Pour l'instant, je vais travailler juste avec ce modèle-là. Comme ça me permet d'avoir la version de face et l'autre version. Et là, je vais essayer de redessiner en 10 minutes, top chrono, à peu près 10 minutes, 5 croquis très rapides. Et également, j'essaie de le faire aussi en mode miroir. Donc déjà, c'est un petit peu différent parce que c'est pas du tout la même chose, mais au moins comme ça me permet d'apprendre à le maîtriser de deux côtés. Et le but, c'est d'aller assez rapidement, d'essayer de capter très rapidement les angles, les proportions, les formes et les placements des éléments du visage. Une fois que les 10 minutes sont passées, ce que je fais, c'est que je vais essayer de prendre le temps pour corriger, pour voir où est-ce que j'ai fait des erreurs. Donc là, il faut surtout pas hésiter à tracer. Là, par exemple, si je vois qu'au niveau des angles, je me suis pas mal trompée sur certains croquis, pas sur d'autres, mais sur certains croquis. Et du coup, pour mieux les voir, je vais d'abord les tracer sur les modèles. Je vais également regarder les mesures pour certains endroits, notamment au niveau du menton ici et du front. Et je vais essayer de voir où est-ce que j'ai bien fait, où est-ce que j'ai mal fait. Et en fait, je me donne tout de suite du feedback, je me donne de l'auto-feedback et je vois tout de suite où est-ce que j'ai fait des erreurs et je me corrige direct. Et enfin, troisième étape, cette fois-ci, je vais redessiner mon modèle de base, mais de mémoire. Donc là, je ne vais plus avoir aucun modèle sous les yeux et je vais essayer de redessiner ma tête, la structure globale, de manière très brouillonne, hein, pour essayer de voir si je me souviens des placements, si je me souviens de la forme générale, si je fais pas trop d'erreurs. Donc là, je me donne environ 5 minutes pour faire ça. Et une fois que j'ai terminé, évidemment, là, je vais regarder mon modèle et je vais voir où est-ce que j'ai fait des erreurs, où est-ce que je me suis trompée. Et là, je vais le redessiner encore une fois de manière assez rapide, hein. Là, je reste vraiment dans l'idée du croquis, des traits de construction globale, mais cette fois-ci, je le refais d'observation. Et je n'hésite pas à le faire encore une fois en mode miroir, donc des deux côtés pour réussir à le maîtriser des deux côtés. En fait, très souvent, quand on dessine, on a souvent tendance à pencher en fait notre dessin d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est vraiment le cerveau humain qui fait comme ça, parce que la manière dont on traite les informations visuelles, on a tendance à les traiter de manière plutôt asymétrique. Ce qui fait qu'en fait, notre perception des angles, on peut avoir tendance à pas parfaitement bien les faire et on va tendance du coup, à les pencher d'un côté ou d'un autre. Et en fait, quand tu t'entraînes à redessiner ton modèle en miroir, en fait, tu vas tromper un petit peu ton cerveau. Ça va te permettre de casser un petit peu les automatismes, justement, parce que si tu as tendance à automatiquement pencher d'un côté ou de l'autre, là, tu vas le voir et tu vas pouvoir comme ça te recalibrer un petit peu. Et là, je vais recommencer encore une fois de mémoire. Et le but, en fait, c'est de faire des tours comme ça, un coup de mémoire, un coup d'observation, si possible avec des temps assez courts.
vu que l'étude longue, je l'ai déjà fait au tout début avec ce dessin-là. Et je fais le ping-pong comme ça entre mes différentes études. Et donc pareil, quand je fais mon dessin, de mémoire, donc j'essaye également de le faire en mode miroir pour, entraîner comme ça mes 2 côtés. Et ensuite, je corrige encore une fois. J'essaie de voir où est-ce que j'ai fait des erreurs, où est-ce que je suis plutôt bien. Donc voilà, je prends des notes, ça me permet de mettre de la conscience sur les endroits où j'ai tendance à me tromper régulièrement. Donc, et à partir de là, je peux continuer, refaire un coup d'observation, puis encore de mémoire, jusqu'à ce que j'arrive vraiment à bien capter cet angle-là. Donc, pour résumer, on va avoir l'étape 1, on va être dans l'observation. Donc, ici, on va conscientiser, on va prendre des notes, on va faire des petites annotations, des petits croquis pour vraiment essayer de comprendre notre modèle. Étape 2, on va redessiner d'observation notre modèle. Donc là, on va essayer de faire sur un temps court, hein. Moi, par exemple, j'ai fait 5 petits croquis en 10 minutes. Après, ça dépend évidemment de la complexité de ton modèle et à quel point est-ce que tu es à l'aise. Mais essaye de faire sur des temps courts parce que l'étude longue, on l'a déjà faite avant. Et ensuite, tu vas essayer d'observer les erreurs que tu as fait sur ces 5 croquis. Et enfin, étape 3, cette fois-ci, on va redessiner, mais de mémoire, notre modèle. Et à la fin, même principe, en fait, on va observer les erreurs qu'on a faites ou pas. Et on va essayer, du coup, ça va nous permettre de voir qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on a moins bien compris. Donc, tu vois, il y a vraiment cette répétition où on observe, on refait, on se trompe, on se corrige et ensuite on recommence et ainsi de suite. Là, tu vois, on est vraiment dans une optique de progression. Là, on veut pas faire du beau, c'est pas le but. On reste dans l'idée de croquis, de sketch rapide. Et ce travail, ça va te permettre de mieux comprendre ce que tu dessines et du coup, petit à petit, de ne plus dépendre de ton modèle. Cette étude a fait suite au défi que je me suis lancé de dessiner un angle de tête différent chaque jour pendant un mois. Et si tu veux savoir pourquoi est-ce que je me suis lancé ce défi, mais surtout quoi faire et quoi éviter quand on se lance un défi dessin, alors je t'invite à aller voir cette première vidéo sur le sujet. Évidemment, n'hésite pas aussi à commenter pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et si ça t'a apporté. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!